Nous sommes aujourd'hui appelés à pouvoir consacrer ce mariage qui interviendra entre le frère Simplice Kengo et notre sœur Marie-Solange Kalum. Ils se sont aimés, nous n'étions pas là. Et aujourd'hui, ils ont voulu nous associer à leur joie. Nous avons répondu volontiers. Et nous sommes là. Ainsi, avant toute chose, je voudrais que nous arrivions un peu à parler sur le problème de l'homme et de la femme. Bien-aimés frères et sœurs, le mariage, c'est une institution que Dieu a établie. Le mariage ne prend en existence qu'un homme et une femme. On ne parle du mariage qu'entre deux personnes de sexe opposé. Trouver un homme allié à un autre, c'est un non-sens. Là, ces hommes-là sont en train d'insulter Dieu. Ou une femme avec une autre. C'est la même chose. Nous ne perçons jamais cela de mariage. Parce que le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. Et aujourd'hui, notre frère Simplice et la sœur Marie-Solange, ils se sont rencontrés quelque part, ils ont parlé et ils ont développé ce que sera leur avenir. Ils se sont aimés et aujourd'hui, ils veulent que nous soyons associés à leur joie. Mais bien avant tout, nous allons essayer de parler le mariage, comme je le disais, c'est une institution de Dieu. Nous allons à Genèse au chapitre 2 et au verset, Genèse 2 au verset 2, nous lisons le verset 23. La Bible dit, et l'homme dit, voici cette fois, cette qui est haut de mes os, et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chose. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Mais quand on essaie d'approcher, nous approcher plus près de la parole, nous voyons que dans le monde, il y a eu la création de l'homme et aussi la formation de l'homme. Dieu a créé l'homme à son image. Mais quelque temps après, Dieu a pris la terre et il a fait comme une pâte. Et de là, l'homme est sorti. L'homme qui était sorti, c'était un homme complet. Même dans la première création, cet homme-là, c'était un fils de Dieu. C'était un fils de Dieu par sa naissance. Étant fils de Dieu, il était déjà mature. Il était prêt à pouvoir vivre avec une femme. Mais regardez frère, à cet homme-là, qui n'avait qu'un seul parent, parce que le papa de Adam c'était Dieu. Oui ou non? Mais quelle était la maman d'Adam?
Il n'avait pas de mère. Mais regardez que le verset 24, qui vient après la formation de l'homme, dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est pour dire, frère, que déjà dans ce verset-là, la chute était prévu là-bas. Donc si Dieu voulait dire que cet Adam ici tomberait un jour. Quand Adam est tombé, Dieu a volé à son secours. Et depuis ce temps-là, nous n'avons plus la naissance par la création. Nous avons la naissance par la voix de la femme. Alléluia. Amen. Maintenant, quand l'homme vient au monde par la voix de la femme, il y trouve Jésus-Christ. Là, je suis déjà dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ lui dit, par l'entretien qu'il avait eu avec Nicodème, que puisque tu es un homme qui issu du péché, tu dois naître de nouveau. L'homme doit faire l'expérience de la parole. Dans Jean 1, le verset 12 et 13, la parole est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à vous et à moi, la parole a donné la puissance, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Par le sang. Ni aussi par la chair, mais c'est par la volonté de Dieu. Alors cet homme-là, il est devenu enfant de Dieu pour faire l'expérience de la nouvelle naissance. Je dis cela pour vous montrer un peu d'où vient le mariage. Aujourd'hui, les frères sont là. Le frère et la soeur. Ils se sont promis mariage. Et ils sont venus. Ils sont venus nous demander la permission. Parce que si nous n'acceptons pas, ils vont rester femmes, hommes et femmes, sans pouvoir devenir une seule chair. On devient une seule chair quand on consomme le mariage. Et c'est nous qui allons leur donner la permission de pouvoir consommer le mariage. William Branham disait, le mariage commence à la chair. J'ai appris qu'il y a un frère qui s'est marié. Pendant le confinement, je ne sais pas qui a pu consacrer leur union là. Si le frère là est ici, il sache que s'il n'y a pas eu un serviteur de Dieu pour consacrer leur union, ils vivent dans le péché. Maintenant les frères sont là. Nous allons lire Éphésiens au chapitre 5. Dans Éphésiens au chapitre 5, l'Écriture dit, à partir du verset 22, la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Que les femmes disent Amen. Elles n'aiment pas ça. Hein? Femmes, soyez soumises à vos maris. Oui. Comme au Seigneur. De la même manière que vous vous soumettez au Seigneur, c'est comme cela que vous devez vous soumettre à vos maris. Soumise découle du verbe soumettre. C'est-à-dire placer en dessous d'eux.
Vous êtes placé en dessous de l'autorité maritale. Que vous le veuillez ou non. C'est ça la loi de Dieu. C'est comme cela que Dieu règle les choses. Et il dit, comme Christ est le chef de l'église. Regardez comment le Seigneur aligne les choses. Vous n'avez pas droit à vous soustraire. En tant que fille de Dieu, vous devez plutôt être obéissant. Alors l'écriture dit, il est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari. En toutes choses. Disons Amen. En toutes choses. Si l'homme veut boire de l'eau, toi tu es à 1000 km de là où tu peux puiser de l'eau. Mais il aimait un souhait. Toi tu es obligé d'aller prendre de l'eau. Tu ne dois pas dire Alphonsine. Donne à ton papa de l'eau. Il a dit toi. Alors bien aimé frère. Le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même afin de la sanctifier après l'avoir purifié par l'eau de la parole, afin de se faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme. Le mari dit Amen. C'est une parole qui nous regarde. Et Dieu voit comment nous nous y prenons. Et mes frères, le verset 28 dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Car jamais personne n'a eu sa propre chair. Mais il la nourrit en prenant soin. Comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Bien mes frères, aujourd'hui dans la salle, c'est un verset qui s'applique. Il attend que le frère Simplice puisse répondre à ça. L'homme quittera son père et sa mère. Cela ne veut pas dire que l'homme ne veut pas commencer à pouvoir aider sa femme. Que l'homme ne peut pas venir répondre aux manifestations de sa famille. Mais cela voudrait dire que l'homme doit quitter toute influence de sa famille. Tu ne peux pas, étant marié, être téléguidé à partir de ta famille. Tout ce que tu dois faire. Non, mais l'homme est le responsable. C'est lui qui a le règne. Celui qui dirige et qui commande. C'est ça,
L'Écriture ne veut pas dire que l'homme doit commencer à se référer à sa famille. Il reçoit des conseils là-bas qu'il vient appliquer dans sa vie. L'homme est le seul capitaine à bord. C'est lui qui commande sa maison. Et ensuite l'Écriture dit et les deux deviendront une seule personne. L'homme et la femme deviennent une seule chair lorsqu'ils consomment le mariage. C'est ça ce que c'est. Consommer le mariage, c'est devenu une seule chair. Regardez, nous sommes dans 1 Corinthiens 6. L'Écriture parle de notre union avec le Seigneur Jésus. Dans 1 Corinthiens 6, l'Écriture dit nous lisons à partir du verset 14. À partir du verset 14, nous disons. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Et prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache avec la prostituée est encore avec elle? Quand tu t'attaches à une prostituée, vous faites encore. C'est-à-dire quand vous vous associez dans l'acte coupable d'adultère, vous faites un seul corps. C'est pourquoi le Seigneur nous en préserve et nous nous éloigner de tout ça. L'Écriture dit et les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Bientôt, nous partirons au mariage. Le mariage qui interviendra entre le Seigneur Jésus-Christ et nous, ce sera un esprit. Nous n'allons pas former une seule chair avec Jésus-Christ. Ça, c'est Jésus-Christ. Il est seul. Nous serons des milliers de dollars. Si nous devons former une seule chair. Mais quand est-ce qu'il recevra, la dernière femme recevra sa visite? Bien, mes frères, nous devons comprendre correctement. Notre union avec le Seigneur, c'est un esprit. Oui. Alors, nous formons avec le Seigneur un seul esprit. L'Écriture dit nous devons nous tenir loin de tout ça. Que le Seigneur nous vienne en garde et nous en préserve. Parce qu'en tombant dans cela, nous nous souillons. Au moment de sa puissance. Oui, à moins que nous réglons correctement ce problème. Alors, bien mes frères, je disais que notre union avec le Seigneur, c'est un esprit. Entre le frère et la sœur, ça sera dans la chair. C'est nous qui permettons que cela puisse avoir lieu. C'est pour cela qu'on est là. Alors, bien mes frères, nous retournons dans Éphésiens. Là, dans Éphésiens,
kuna na Ephésiens likomie koloba à partir du verset 22 kobana nzela tukumbela mibale verset 31 nous disons kuna tokotanga mais c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère bien tango mobali akotika tata pe mama na ye et les deux s'attacheront pour accomplir une seule chair. Et l'écriture dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Bon, je me défends de pouvoir trop m'étendre pour ne pas trop parler. Mais je veux dire une chose, c'est que Dieu vise dans l'histoire de la femme et de l'homme, d'abord c'est la soumission. Ensuite, c'est que l'homme doit aimer sa femme. Vous remarquerez qu'il n'est pas parlé de l'amour pour la femme. On n'a pas dit que la femme aime son mari. C'est parce que la femme, en elle, il y a déjà de l'amour. Mais l'homme, c'est celui qui pose le problème. Vous verrez que dans nos anciennes sociétés, c'est venu même dans le Seigneur, où l'on peut avoir 5-6 femmes. La polygamie est permise. Mais la polyandrie, elle ne se vit nulle part. Mais pour nous le croyants, nous devons nous aimer. Je dois aimer ma femme. Elle aussi doit m'aimer. Mais au-delà de ça, elle me doit soumission. Même si je suis comment, elle doit se soumettre à moi. C'est la loi de Dieu. L'histoire de l'émancipation, la première personne à pouvoir prôner ça, c'était Dieu. Dans Genèse, au chapitre 3, au verset 16, quand le Seigneur a fait tomber les sentences à l'homme, à la femme et au serpent, en dernier lieu, il dit, tous tes désirs te porteront vers ton mari et il dominera. C'est l'homme qui doit dominer. Et dominer veut dire régner sans partage. L'homme doit régner à maître. Il ne doit pas être comme la reine d'Angleterre qui règne et gouverne. L'homme règne et gouverne. C'est ça l'homme. C'est ça le mariage selon Dieu. Non. Maintenant nous sommes égaux. Ça c'est un enfer. Pas dans une maison des enfants. Dans la maison des enfants, l'ordre est là. L'homme est le chef. Il règne sans partage. S'il dit, je ne veux plus voir le membre de ta famille ici. Ce qu'il dit là, c'est ce qui sera d'application. Mais j'espère qu'on ne va pas le faire. Là, je n'ai parlé. Bien mes frères, nous régnons sans partage. Mais comment régnons-nous? Nous le faisons avec amour. Ce n'est pas en rendant ton sang, ta charmante épouse, comme étant un paillasson. Tu marches dessus. C'est par amour. Vous savez, quand quelque chose est fait avec amour, même la personne à qui cela est imposé se soumettra sans problème. C'est question qu'elle sente qu'il y a une dose d'amour. C'est ce qui nous est recommandé. Tu veux boire de l'eau, mais si tu trouves que toi tu es plus près
Et tu as payé du réfrigérateur. Tu peux te lever maintenant. Ça ne fait aucun mal. Mais pour prouver que tu es homme, et là tu dis, Elisabeth, viens me donner. Non, ce n'est pas ça. Ayons le sang de l'esprit correct. En faisant ça, nous n'offenserons pas Dieu. Mais plutôt, nous allons soutenir ce que Dieu dit. Bien aimé frère, je voudrais dire que dans le mariage, c'est l'ordre divin qui doit régner. On ne doit pas trouver un foyer où la femme bat l'homme chaque jour. Et il est même en dessous du lit. L'homme ne peut pas parler. Et puis l'homme ferme la bouche. Non, nous sommes dans le royaume de Dieu. Dans le royaume, il y a un ordre. Le pasteur de la maison, c'est l'homme. Oui, c'est l'homme qui a le dernier mot. Ce n'est pas que vous avez des visiteurs. L'homme est là. Toi, tu vides déjà tous les secrets. Ayons le sens de responsabilité. Sachant qui est responsable. Le responsable d'une maison, c'est l'homme. Et il règne sans partage. Il ne rend compte à personne. Mais il le fait avec amour. Bien aimé frère. Le dernier verset que j'aimerais partager avec vous, c'est le verset de 1 Pierre 3. Dans 1 Pierre 3, l'Écriture dit, à partir du verset, nous sommes au verset 7. Dans l'Écriture dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. C'est l'homme sur qui pèse toute la charge de la maison. Cet homme-là, ce que Dieu lui demande, c'est être sage. Un homme sage, il est de par Dieu. Parce que la Bible dit que si tu manques de la sagesse, il faut la demander avec foi. Dieu sait te la donner. C'est l'homme qui fait prospérer sa maison. Il doit le faire avec sagesse. Parce que lui-même doit être appelé à être sage. Être sage, c'est savoir contenir les situations. Il y a un événement qui surgit, aussi grand soit-il, tu as la maîtrise. C'est-à-dire que tu ne perds pas le courage. Tu as la maîtrise. Et tu analyse le problème avec la tête froide. C'est ça l'homme. Ce n'est pas un homme qui parle beaucoup. Non, non. Tous les secrets de la maison, c'était au dehors. Ce n'est pas ça. L'homme est celui qui avance avec sagesse. Sa femme peut être une scie circulaire, comme dit Branham. C'est-à-dire que coupe dans tous les sens. Mais l'homme a la maîtrise. Ce que tu fais là n'est pas bon. Il va reprendre au moment voulu. Bien aimé frère, je vous donne un conseil. Tout homme que nous sommes ici a des moments où il ne reçoit pas le conseil. Il a aussi des moments où il reçoit. C'est question de le connaître. Et surtout si c'est ta femme, tu dois mieux la connaître. Et surtout si c'est ton mari, tu dois mieux le connaître. Elle peut monter
Aussitôt que de ça ne lui parle pas. Parce qu'elle est encore dans tous ses états. Profite du moment où elle est calme. Tu sens que maintenant, le conseil peut porter. Alors parle-lui. Avec un ton calme et amoureux, il recevra l'instruction. C'est ce que Dieu attend de nous. L'homme n'est pas appelé à avoir réponse à tout au même moment. Une situation peut se présenter où tu n'as pas de réponse. Ne réponds pas. Attends. Recommande-toi au Seigneur. Il t'instruira. Et il te dira ce que tu dois faire. Il ne faut pas montrer que moi je suis homme. Je connais tout. Bien-aimés frères, la Bible dit celui qui croit. En définitive, il nous connaît. Prenons garde. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que bientôt nous allons passer à la consécration de Marie. Nous appelons le frère Simplice et la sœur Marie Solange de venir se présenter devant. La sœur viendra avec le responsable qui a l'autorité de la mariée. Nous avons présent de nous les deux conjoints qui se sont aimés, que nous devrons présentement consacrer au Seigneur. Alors nous demandons au responsable de la sœur de prendre la main droite de la sœur et de la donner au frère Simplice. Nous avons vu tous ces gestes qui est peut-être bénin, qui n'a pas trop de sens. Mais c'est un signe qui vaut tout son sens. Parce que par ce geste-ci, nous avons assisté à un transfert d'autorité. La famille de la sœur s'est effacée. Et elle a remis toute la responsabilité à son mari. Ils acceptent que dès aujourd'hui, Marie Solange dépend totalement et entièrement de Simplice. Disons Amen. Amen. Oui, c'est de rester là. Nous le voyons en notre présence là. Et ils se sont aimés. Nous n'étions pas là. Et aujourd'hui nous sommes témoins. Et c'est nous qui devrons leur donner la permission de pouvoir se marier. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez-moi bien. Je parle à la sœur Marie Solange. Bientôt là tu vas te marier. En toi, dis-toi que je pars pour ne plus retourner. Ta place, la place que tu occupais à la maison, elle sera dès ce soir occupée par une autre personne. Nous nous marions pas pour nous séparer. Non. Nous nous marions, c'est un départ à sens unique. Il ne faut pas espérer, comme je suis encore jeune comme ça, si Simplice
me séparer, se séparer de moi. Je suis encore jeune, non? Je veux me marier. Dans le Seigneur, on se marie pour une femme une seule fois. Alors, bien mes frères, nous le disons à la sœur pour qu'elle se sente concernée. Qu'elle fasse sienne toutes les recommandations que la Bible lui donne. Je parle maintenant aux mariés. Mon frère Simplice et ma soeur. Nous sommes devant le Seigneur Jésus. Mais avant de pouvoir avancer, je me retourne vers l'église, l'auguste assemblée, et je pose la question, demandant si je me fais entendre jusqu'au fond. Si au milieu de nous, ce matin, il y a un homme, il y a une femme qui détient un témoignage empêchant ce mariage de pouvoir être consacré, qui lève sa main. Nous allons l'écouter. Nous sommes tous témoins qu'il n'y a personne. Alors nous disons qu'il n'y a personne. Si d'aventure quelqu'un pourrait souvenir après, disant que moi je détiens cela, qu'il meurt avec son témoignage, nous l'écouterons plus jamais, parce que nous lui avons donné le temps. Il ne s'est pas exprimé. Bien-aimés frères, je me tourne maintenant vers le conjoint. Je veux leur poser des questions pour recueillir le témoignage d'un chacun. Je commence par le frère Simplice. Frère Simplice Kengo. Ndeko Simplice. Devant l'église du Dieu vivant, devant les frères et sœurs, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te pose cette question. Aimes-tu la sœur Marie Solange? Es-tu en mesure de pouvoir l'aimer tout en abandonnant toutes les autres si jamais elles existaient, de pouvoir la choisir, de pouvoir l'aimer, de pouvoir prendre soin d'elle dans de bons moments, tout comme dans le mauvais? T'engages-tu à pouvoir accepter cela? Si tu acceptes, tu réponds par un oui. Oui. La sœur Marie Solange, devant l'église du Dieu vivant, devant le Seigneur Jésus-Christ, tous les frères et sœurs, le frère Simplice ici présent, l'acceptes-tu comme étant sa femme? Aimerais-tu à lui être soumis, à lui obéir, à suivre toutes ses instructions, à l'aimer, à le choisir, à prendre soin d'elle dans le moment de bonheur comme ceux de malheur? Si tu es d'accord, tu réponds par un oui. Oui. Nous avons
Nous recueillons les témoignages de deux conjoints. Maintenant, ils vont se passer le bague. Ce ne sont pas les bagues qui font le mariage. Le mariage, c'est le cœur. Le bague, ce n'est qu'un témoignage extérieur. Mais qui confirme ce qui est dans le cœur. C'est pourquoi je demande à la sœur de prendre la bague qui est conforme au doigt du frère. De pouvoir lui refiler cela tout en lui disant des paroles d'amour. Simplice Kengo, devant le Seigneur et devant tous nos frères, je te passe cet anneau en signe de mon amour. Je prie le Seigneur de me rendre capable d'être soumise, de te respecter en tout temps, chérie. Je t'aime. C'est le tour du frère. Nous lui demanderons aussi de prendre la bague et de pouvoir la passer au doigt de sa femme. Tout en lui adressant des paroles d'amour. Marie Solange, la fille de mon père, ma sœur de Christ, on peut hériter de ses pères, des maisons, des richesses, mais une femme intelligente, c'est un don du Seigneur. Sache que je t'aime. Tu m'as accepté tel que je suis. Après tant de peines, de chutes, des incompréhensions, mais tu m'as accepté comme tel. Sache que mon amour pour toi est sans condition aussi. Je t'aime et que le Seigneur me fasse grâce de prendre soin de toi. Tu es ma perle. Tu vaux beaucoup plus. Ici, dans cette salle, il y a plusieurs filles aussi qui ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses de tous. Alors, je t'ai fait porter cette alliance comme signe d'amour pour toi. Que le Seigneur nous conduise en toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous venons tous de suivre le témoignage de deux conjoints. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous n'avons que cette Bible comme notre fondement en toutes choses. C'est ainsi que pour la consécration de ce mariage, je vais demander aux frères et à la sœur de pouvoir poser leurs mains sur la Bible comme signe de leur engagement de chacun envers l'autre. Et ensuite nous prions. Nous prions le Seigneur. Père bon-aimé, je te rends honneur et gloire. Parce qu'en qualité de ton serviteur, tu me fais honneur aujourd'hui pour pouvoir consacrer ces jeunes couples à toi. C'est les regards qui se sont aimés. Et aujourd'hui, tu as rendu public
amour, pour se passer les alliances et nous démontrer combien ils s'aiment. C'est pourquoi je viens avec eux devant et j'implore ta grâce pour que tu les soutiennes, que tu leur viennes en aide, que tu viennes consolider ces liens, pour qu'ils puissent être un couple exemplaire. Bien-aimé Seigneur, c'est pendant ces temps difficiles qu'ils ont accepté de marcher l'un à côté de l'autre. Puisses-tu les soutenir? Oh Dieu, je me souviens de cette écriture qui dit quelqu'un de fort peut triompher un seul. Mais les deux peuvent nous résister. Et la corde à 3 fils seront difficiles. Puisses-tu, Seigneur, être le 3e fil de leur corde, le soutenir, afin de rendre leur union inébranlable. Certainement qu'ils auront des secousses, mais préserve-le de cela. Que l'honneur, que la gloire, ainsi Seigneur, la qualité de ton serviteur, je déclare la sœur Solange, Marie Solange, unie dans le lien du mariage, à mon frère Simplice Kengo. Bénis leur progéniture, accorde-leur tout ce dont ils ont besoin. Sois le seul pourvoyeur de leur vie. Accomplis tout ça dans leur vie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous déclare mari et femme au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous venons d'assister à la consécration de l'union de notre frère. Dès maintenant, ils sont maris et femmes. C'est ainsi que nous disons. Et lorsque le temps viendra, je ne sais pas, avec cette pandémie, si nous pouvons le congratuler, mais ayons du respect pour l'un et l'autre. Sachons que c'est la femme d'autrui. Et aussi les maris, soyons respectueux à leur endroit. Que le Seigneur vous bénisse. Mais j'aimerais dire une chose. Bien-aimés frères, le frère Franck nous exhorte. Il nous dit que dans la vie de l'homme, l'homme est appelé à prendre 2 décisions importantes dans sa vie. La première, c'est de choisir la personne à qui il remettra sa vie pour marcher avec. Nous tous ici, nous avons pris cette décision. Il s'agit de notre Seigneur Jésus. Nous nous sommes décidés, nous avons pris l'engagement de pouvoir donner notre vie à Seigneur pour pouvoir marcher avec. Et la deuxième grande décision, c'est de choisir
son compagnon ou sa compagne de vie. C'est lui avec qui tu marcheras dans la vie. Bien-aimés frères, en tant que croyants, nous devons aujourd'hui nous placer à la place d'Adam. Adam, la femme ne lui était pas tombée du ciel. La femme qu'Adam avait marié, je dirais, lui était donné par Dieu. C'est que nous qui sommes mariés, ou les frères simplistes qui viennent de se marier, qu'ils croient que la sœur qui est à côté d'elle, c'est Dieu qui lui a donné. Si tu crois ainsi, tu ne verras pas le mauvais côté de ta femme ou le mauvais côté de ton mari. Parce que l'Écriture dit dans Ecclésiaste, dans Ecclésiaste 4, non, dans Cantique des Cantiques, attendez, je cherche ça. Bon, je n'ai pas retrouvé le passage. Vous chercherez ça peut-être à la maison. La Bible dit, tu es ma parfaite. Toi, il n'y a aucun défaut. La femme que nous prenons en mariage, nous l'acceptons comme telle. Elle est sans défaut. C'est ça le témoignage que nous avons sur elle. Bien-aimés frères, nous qui les visiterons, ne soyons pas des conseillers fâcheux. Non, encourageons-le pour plus s'aimer, évoluer dans la compénétration, être toujours unis. N'amenons pas de discours séparateurs. Souvenez-vous que nous vivons dans la nouvelle alliance où l'Écriture dit le Seigneur a mis en nous la parole de réconciliation. Nous ne sommes pas là pour séparer, mais c'est pour toujours unir. Bien-aimés frères, je vous en supplie, n'amenez pas ce genre de discours. Ne montrez pas à l'un à l'autre les défauts de l'un de l'autre. Ça ne servirait à rien. Mais si plutôt vous leur amenez un discours encourageant, vous leur rendrez une tâche noble. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous remercions de tout cœur. Et ce qui nous a accordé assez de force et aussi assez d'attention pour que nous arrivions enfin à consacrer cette Bible pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous. Maintenant, il est temps de pouvoir. Je ne sais pas comment on va faire. Si c'est vraiment important, ça dépend de chacun. Parce que nous vivons le temps où nous avons au milieu de nous un ennemi que nous ne connaissons pas. Un ennemi qui a fait ravage partout. Devant cet ennemi-là, il n'y a pas de grande puissance. Toutes les puissances ont été réduites. Tous nous sommes considérés de la même manière par cette pandémie. Alors le temps est venu où nous allons procéder à la salutation de Marie. Ça dépend de vous.
Mais moi, je vous exhorte à pouvoir vous en abstenir. Nous n'allons pas mourir si nous ne laisserons pas dans nos mains, si nous ne procédons pas aux embrassages, et que nous le saluons avec révérence, nous ferons œuvre utile. Alors nous commencerons par cette rangée. Elle va venir et se tiendra devant le frère. Encore une fois, nous remercions le Seigneur pour le bon déroulement de ce culte. Néanmoins, l'essentiel vient d'être réalisé. Que son grand nom soit exalté. Et pendant que mes frères les diacres procèdent à la collecte des offrandes, mais toutes sortes de dons que vous avez pu apporter au Seigneur, j'aimerais peut-être entonner un cantique. Bon, je ne sais pas. Il y a la chorale qui désire chanter. Bon, je demande à l'assistance de pouvoir manifester encore un peu de patience parce que vous avez déjà consenti un grand sacrifice en venant ici écouter la parole de Dieu et aussi honorer ce couple frère. C'est déjà un signe de considération et d'amour à leur égard. Là, je voudrais inviter un autre couple dont la consécration était intervenue pendant le confinement, d'approcher et d'entrer ici, parce que ils font partie intégrante de cette assemblée, pour que vous les voyiez. Mon frère Ferdinand, s'il est encore parmi nous, ainsi que son épouse, notre sœur, faites un peu diligence, mon frère. Frère Ferdinand et sœur Hélène. Oui. Non, tenez-vous là. Oui, c'est comme sur l'esplanade là, pour être vu de tout le monde. Ok. Vous pouvez vous tourner, vous retourner pour qu'on vous voit. Il s'agit de notre frère Ferdinand Nyembo et sœur Hélène Nyembo. Ce sont des enfants de Dieu. C'est un couple qui avait été consacré en période de confinement.
Ok, vous les avez vus. Je vous remercie, frère. Que Dieu soit avec vous. J'invite mon frère Trésor et son épouse, notre sœur divine, de pouvoir gagner encore cette plateforme-là. Ouais. Voilà, encore un précieux couple dans le Seigneur, dont la consécration du mariage est intervenue en période de confinement. Bon, Dieu, lui, ne connaît pas de confinement. Le monde, lui, peut confiner. Jésus a dit, venez à moi. Et nous devons dorénavant les considérer en tant que tels, parce que c'est régulièrement qu'ils ont été, qui se sont mariés et consacrés devant le Seigneur. Que son nom soit loué. Je remercie mes bien-aimés. Que Dieu soit avec vous. Est-ce qu'il y a encore un autre couple que nous n'avons pas présenté devant l'église du Dieu vivant? Si par inadvertance j'ai oublié, qu'un tel couple se fasse signaler. Parce que pendant cette période, la situation était plus ou moins tout autre, oui. Non, il n'y a pas eu un autre couple. Ça va. Alors, il y a notre sœur Baby Ilunga qui nous annonce le décès de sa grand-mère depuis la ville de Bruxelles en Belgique. Mais ici à Kinshasa, le deuil en sa mémoire est observé sur l'avenue Madowamba, numéro 36, quartier Badadingi, arrêt Wende, c'est dans la commune de Selembao. Notre sœur, la femme de mon frère Didier Nzao, notre sœur Élisée est aussi éprouvée. Est-ce que sœur Élisée est dans la salle? Non, n'est pas dans la salle. A perdu sa mère de suite d'une crise. Courte et puis elle nous a quittés. Et le deuil en sa mémoire se tient sur l'avenue Mavungu. C'est à Bandalungwa. Mavungu numéro 26. Référence, c'est l'église ACK. Avenue Selembao. Donc Mavungu c'était à peu près comme la référence. Donc c'est avenue Selembao numéro 26. C'est dans le prolongement de Mavungu et ACK. Trouvons du temps pour aller consoler ses bien-aimés et les réconforter. Frère Jackson, sœur Vinette, vous désirez toujours chanter avec les mariés? Ok, bon, alors vraiment un peu de patience. Comme disait l'homme de Dieu que c'est leur jour aujourd'hui, j'appelle mon frère à s'associer aux mariés ou que le marié se déplace. Ah, Simplice va prendre le piano. Ah, comme il est un fin pianiste. Frère Simplice. Alors, écoutons-les. Nous reviendrons à notre sœur Vinette Bintou. Et probablement à la chorale. Et après quoi, nous pourrons disposer.
La mélodie bonne, mais aussi la profondeur. Nous allons écouter notre sœur Vinette Bintou.
ainsi que tous les membres de la chorale pour l'exécution de leurs 2 cantiques. Et j'en profite pour dire à toute l'assistance de ne pas quitter sitôt, parce que les mariés ont préparé pour vous quelque chose à boire. À manger, à boire. Et cela sera servi, je crois, au sortir de cette réunion. Encore une fois, un peu de patience, bien aimé. Suivons la chorale.
Amen.